Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. J'ai le bonheur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Père Céleste. Et ce soir, édition spéciale sur notre trésor local. Vous vous souvenez? Il s'appelle Artocarpus altilis. Artos comme pain, carpus comme fruit. Mais alors, avant toute chose, nous allons prier, remercier Dieu ensemble avec notre frère Bolder et nous aurons la compagnie de nos chers docteurs Canor pour passer à nos ateliers. À bientôt avec notre aîné, notre sœur Salvador Adrienne à nos cuisines. À bientôt, à tout à l'heure. Prions, mettons-nous à genoux pour la prière. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes en ce soir de nous retrouver ici dans ta maison pour entendre ta parole que tu nous donnes, pour pouvoir nous éclairer, pour nous éduquer, pour pouvoir, mon Dieu, avec l'aide de ton serviteur, Dr Canor, il puisse nous instruire concernant l'hygiène alimentaire, ce que tu attends de tes enfants. Bénis ton peuple à travers le monde et tous ceux qui nous suivent sur le net aussi, Seigneur, sois avec eux et aide-nous à comprendre vraiment que lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous devons laisser Jésus transformer notre cœur, notre vie et mener une vie saine et avoir une hygiène de vie convenable pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous diriger tous les jours de notre vie. Bénis tout ton peuple, chacun de nous et spécialement le docteur Canor qui aura à nous instruire, nous révéler ta parole de vérité. Fais-nous du bien ce soir, bénis tous ceux qui sont présents. Garde-nous tous en ta paix, nous te remercions pour cette grâce. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta gloire, émerveillé de ton amour, je suis comblé. Prosterné devant ta gloire, mon cœur tressaille à la vue de ta majesté, ébloui par ta beauté. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau et je dis gloire
Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer. Vulnérable devant ta face, émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné, prosterné, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ébloui par ta beauté. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. À Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, on passe à la pratique. On va vous expliquer comment faire un velouté de fruits à pain. Alors, pour commencer, il nous faut du fruit à pain, un fruit à pain, de l'oignon, du piment, un peu d'huile et du sel.
Et pour compléter le tout, un peu de crème de soja ou du lait de coco, ceux qui aiment bien. Voilà. On va commencer. Alors, j'avais déjà fait une partie. J'ai commencé à... J'ai déjà fait revenir l'oignon dans de l'huile, et le piment. On ajoute les fouilles à pain coupées en morceaux. Et on fait cuire. Une fois que c'est cuit, on attend que ça refroidit un petit peu. Et on mixe. Alors, on va mixer. On va ajouter un peu d'eau pour bien mixer, que ça soit bien lisse. Alors, si c'est trop épais, on ajoute un peu d'eau, un peu de sel, et on ajoute un peu de lait de soja. Alors, il faut mixer bien lisse. Là, c'est pas bien lisse, mais c'est bon. Bien mixer, que ça soit vraiment comme si on faisait une béchamel bien épaisse. Voilà. Voilà. Velouté de fouille à pain. Et on passe sous le feu un petit moment pour mélanger tout ça. Combien de minutes au feu? Une fois que ça commence à bouillir, 5 minutes. Au feu. 5 minutes sous le feu. Et vous avez un velouté. Alors, ceux qui n'aiment pas le lait de soja, puis ajouter du lait de coco. Et puis vous agrémentez comme vous voulez avec du sel. Alors, quand je fais mon potage, je mets toujours une petite branche de céleri, parce que j'aime bien le céleri dans mon potage. Mais c'est facultatif, c'est pas obligé. Si on aime, on met, si on ne met pas, tu n'aimes pas, on ne met pas. C'était la recette du velouté de fouille à pain, fouille bien de chez nous. Je vous souhaite bon appétit et bonne réussite surtout. À bientôt. Allô? Bien. Nous voilà la partie santé, c'est le docteur Canor. Il a commencé hier, donc il va poursuivre avec nous ce soir. Donc, docteur, tu as la parole. OK. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez eu une excellente journée. Ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un élément qui nous secoue dans notre civilisation.
je veux parler du diabète. Le diabète est un signe d'une société qui a de l'aisance, qui est prospère, mais qui ne tient pas compte de certains principes. Maladie de la prospérité. Qu'y a-t-il derrière? On a estimé, on l'estime encore aujourd'hui, qu'un 10e de la population serait atteinte du diabète. Dans le diabète, il y a une gêne, il y a un dysfonctionnement du métabolisme du glucose. Lorsque nous consommons du sucre sous différentes formes, eh bien, il faut que ce sucre soit ensuite accepté par les cellules. Et on a besoin, pour que les cellules admettent le sucre, on a besoin d'une clé pour que les cellules s'ouvrent. Cette clé, c'est quoi? C'est l'insuline. L'insuline, lorsqu'il est de bonne qualité, eh bien, il va faire son travail pour emmener le sucre dans l'intimité des cellules. Qu'est-ce qui se passe sinon? Il se trouve que dans ce processus-là, l'insuline qui est nécessaire peut quelquefois faire défaut ou bien ne pas être de bonne qualité. L'insuline fait défaut dans le diabète du type 1. C'est un diabète dans lequel il n'y a pas d'insuline. Le pancréas, dans la portion qui donne l'insuline, est abîmé. Et ceci va être considéré comme une maladie auto-immune. Donc, le diabète du type 1, il n'y a pas d'insuline, c'est un diabète lié au fait que le pancréas ne fonctionne pas. D'accord? Donc, pas d'insuline. Le diabète du type 2, qui est en général le diabète de quelqu'un adulte, d'une quarantaine d'années ou plus, ce diabète-là, eh bien, il est caractérisé par une insuline qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. On va dire que ce diabète de type 2, il faut que nous puissions le gérer. Comment le gérer? Avec aujourd'hui encore la prise de certains médicaments, mais j'ai mieux à vous proposer, puisque c'est une maladie qui ne peut pas être soignée chirurgicalement et qui ne peut pas non plus être soignée par des médicaments. Je propose que nous nous tournions vers un régime alimentaire approprié. Ce régime alimentaire sera fait de glucides, ce sera fait d'éléments d'origine végétale. Et que faut-il encore penser de tout cela? Ce régime, lorsqu'il est mis en place, va nous protéger de
bien de soucis. Certains vont dire, bon, c'est assez désagréable d'avoir à prendre des aliments spéciaux, à avoir à s'occuper de l'alimentation. Mais si vous dites que cela, c'est le cas, si vous dites qu'il n'est pas bon d'avoir un style de vie avec mise en place d'une alimentation particulière, pensez à tous les dégâts qu'un diabète mal soigné peut entraîner. Il y a par exemple des problèmes avec les yeux. C'est la maladie qui suscite le plus de malvoyants. Il y a des soucis avec le cœur, facilité d'avoir des accidents vasculaires. Il y a des problèmes cérébraux, accidents vasculaires cérébraux. Il y a des problèmes rénaux avec insuffisance rénale. Et il y a de l'hypertension artérielle. Voilà dans l'ensemble des éléments qui sont nets et qui font qu'un diabète doit être soigné. Et ce soin, je le propose ce soir, doit partir de l'alimentation. Et cette alimentation, lorsqu'elle est bien réglée, eh bien que certaines personnes disent c'est incommodant d'avoir tout le temps des aliments que l'on change, on va leur demander de penser à toutes ces complications possibles si ce diabète n'est pas soigné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas non plus de chirurgie pour soigner cette maladie. Que dire et que faire? Il faut pourtant qu'il y ait un équilibrage du sucre du sang. Et cet équilibre doit être obtenu par un changement de notre alimentation, un changement complet. Il faut penser qu'on met de côté les graisses en particulier, graisses d'origine animale, et que l'on mette de côté tous ces aliments dits raffinés, type petits biscuits, type pain blanc, type riz blanc, type pâte blanche. Eh bien, ces aliments-là sont des aliments déséquilibrés et le diabétique ne devrait pas du tout le porter à sa bouche. Voilà donc des réflexions sur le diabète avec les conséquences d'un mauvais traitement et la nécessité de changer son régime alimentaire. Voilà la possibilité pour nous d'échanger ce soir. Si vous avez des questions au sujet du diabète, du devenir de l'individu avec son diabète, posez-moi ces questions et j'essaierai de vous porter des réponses. Oui. Oui. Le diabète n'est pas vraiment héréditaire, mais on peut se trouver devant une situation de vie dans laquelle la famille a eu déjà depuis une génération, même deux, a eu à utiliser des éléments qui conduisent à ce diabète. Il faut donc casser ces éléments-là pour retrouver une glycémie normale. D'accord? Mais on ne peut pas dire vraiment qu'il y a quelque chose d'héréditaire.
D'autres questions? Est-ce qu'un choc psychologique peut déclencher un diabète? Un choc psychologique peut certainement déclencher un diabète. Dans l'ensemble, nous ne tenons pas suffisamment compte des chocs psychologiques. Cet aspect de notre vie est extrêmement sérieux pour qu'on en tienne compte. Donc, un choc psychologique peut entraîner l'installation d'un diabète. D'autres questions? Oui, vous n'en avez pas d'autres? Vraiment, en buvant beaucoup de choses sucrées ou beaucoup de confitures, des choses sucrées, est-ce que cela conduit inévitablement à un diabète ou il y a autre chose qui menace cela dans le style de nourriture? Un abus de ces produits que j'ai déjà signalés, en particulier tous ces petits produits sucrés que l'on a tendance à mettre dans le régime alimentaire, accompagnés de graisse animale en grande quantité, voilà les éléments qui conduisent au diabète. Donc, graisse animale, forcément de la viande, avec ces produits raffinés, le manque d'exercice physique. Voilà ce qui contribue au diabète. Pensez à l'exercice physique. D'autres questions? On pose des questions concernant le jus de canne. Si on prend le jus de canne, est-ce que ça donne du diabète? Effectivement, jus maison, jus de canne, sans ajout de produits chimiques, on peut se dire que de temps en temps, on en fait usage, de temps en temps. Et il ne faut pas que ça soit au quotidien. Qu'est-ce que tu as comme question? Ah, mettre du citron dans le jus de canne. Voilà une recommandation. D'autres questions? Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, docteur, on va conclure pour laisser la place à la deuxième partie avec le pasteur. Donc le diabète est une maladie de la prospérité. Ce n'est pas lorsqu'on est pauvre, ce n'est pas lorsque la civilisation ne possède pas des moyens de vie, ce n'est pas là que s'installe la maladie. Il faut aussi savoir qu'il y a des parties sur la Terre où la maladie s'installe davantage, tout simplement à cause de l'environnement dans lequel on est appelé à vivre et aussi à cause de l'alimentation et des habitudes de vie de ces individus. Voilà, mes amis, le diabète qui porte chez l'individu des conséquences réelles, diabète, pathologie à soigner, et nous avons ce soir évoqué quelques éléments de cette pathologie. Que Dieu vous garde à avoir une alimentation appropriée, loin de ces graisses animales, loin
de ces produits raffinés en grande quantité que certaines personnes utilisent volontiers, et ce faisant, l'usage d'un exercice physique régulier, cela vous évitera le souci du diabète. Voilà les quelques réflexions sur le diabète. Donc voilà, nous remercions Dr Canor pour tout ce qu'il nous a donné depuis hier. Donc, comme il habite très loin, alors il ne va pas pouvoir nous assister à la deuxième partie. Donc déjà, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme fruit pour pouvoir apporter pour lui avec son épouse qui est un peu malade. Donc j'ai déjà vu, je vais choisir pour lui ce qu'il m'a dit qu'il voudrait avant le départ. Bien, alors nous allons laisser la place à la deuxième partie pendant ce temps que je vais préparer pour lui. Avec le docteur, le pasteur Lassonnier. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Dr Canor, et merci pour ces précieux enseignements. Et l'objectif, c'est que nous soyons en bonne santé. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te bénisse et que tu continues à partager cette connaissance. Ça fait du bien. Quand on regarde à droite et à gauche, il y a des fruits partout. Et cela fait plaisir de voir avec quel amour, quelle attention ceux et celles qui ont organisé cela l'ont fait. Dimanche dernier, nous avons commencé à passer en revue le chapitre 3 et singulièrement le verset 19 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons intitulé ce sujet qui était censé être présenté en deux parties. Si je te reprends, c'est parce que je t'aime. Et les gens ont un problème avec cela parce qu'ils n'aiment pas qu'on les reprenne. Et si on les reprend, c'est parce qu'on ne les aime pas. C'est ainsi que cela se conjugue. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, les choses se présentent différemment. Nous avons parlé du zèle et mis en exergue que le zèle, c'est l'ardeur, l'empressement au service de quelqu'un, l'empressement à une cause, l'empressement à mettre en évidence une idée. Mais c'est aussi la vive application à très bien faire son travail. Et lorsqu'on fait bien son travail, eh bien on reçoit une bonne note. Lorsqu'on est à l'école et qu'on fait bien son travail, on peut être sûr qu'on aura une bonne note. Mais cela arrive aussi que l'on néglige son travail et que l'on dise ce n'est pas aussi important, je ferai à demi, et on reçoit une note à demi également. Dans la Bible, le mot zèle est exprimé en hébreu par kina. Et en grec, le mot zélos.
Et il y a deux façons, deux manières de traduire en français kina en hébreu et zélos en grec. Eh bien, c'est la jalousie d'une part et le zèle d'autre part. Et vous savez, parfois, lorsque les gens sont zélés, il y a quelque chose qui les fait avancer. Il y a une sorte de moteur qui les propulse. La Bible parle du zèle comme étant une chose potentiellement bonne ou mauvaise selon l'usage qu'on en fait. Nous avons vu la semaine dernière comment un certain David, face à l'arrogance d'un Goliath philistin, et selon Daniel qui a insulté l'armée du Dieu d'Israël, qui a insulté l'Éternel des armées, et David n'a pas supporté cela. Le zèle qui l'a animé l'a poussé à relever le défi. Comment nous plaçons-nous devant les choses lorsque l'Éternel est remis en question? Lorsque la parole de Dieu est remise en question? Lorsque des gens disent n'importe quoi, est-ce que nous restons là de manière placide, ne disons rien? Qu'est-ce que ça nous fait lorsque le nom de l'Éternel est insulté? Ce soir, nous n'allons pas poursuivre au niveau du zèle. Nous avons déjà développé cela la semaine dernière. Nous considérerons la deuxième partie de notre sujet et nous arrêterons à la première partie du verset 19 d'Apocalypse 3. Que dit le verset 19 d'Apocalypse 3? Ce verset dit, Apocalypse chapitre 3, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. » Père éternel, ta parole a été ouverte et le message est clair. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Parle à nos cœurs. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment et que nous comprenions, mais plus que de comprendre, que nous mettions ta parole en pratique et que ce zèle positif nous anime à faire ta volonté. Bénis tous ceux, toutes celles qui ce soir entendront ce message et donne-leur la force de faire ta volonté en tout temps, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Celui qui châtie ne se cache pas. Il est question ici, selon le texte, de moi. Il s'assume, il s'identifie, il affirme, il s'affirme. Et cela est très clair. Dieu est bon. Amen. Et cela est très clair. Il s'affirme du point de vue de l'approche. Le pronom personnel « je » est une réaffirmation, est un renforcement de son identité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est bien lui. Il énonce son intention, il énonce cela de manière très claire, il prend l'initiative, et cela est très original parce que ce qui se passe ici est quelque chose qui doit nous inviter à réfléchir, quelque chose qui doit nous bousculer et faire en sorte que nous ne continuions plus dans la même direction. Notons deux verbes. Le verbe reprendre et le verbe châtier. Lequel préférez-vous? Reprendre ou châtier? J'entends doucement des gens dire reprendre. Parce qu'on n'aime pas le châtiment.
Mais ça dépend de la manière dont on est repris. Parfois, certains préféreraient recevoir une bonne tape que de recevoir des mots qui les incendient. Il y a des mots qui font plus de tort qu'une tape, dont l'effet ira en s'atténuant, reprendre et châtier, ponctué à chaque fois par un rappel d'une réaffirmation de l'auteur de l'initiative. Et la Bible dit « je ». Moi, je. Et on pourrait donc poser la question, quels sont les bénéficiaires? Quels sont les destinataires? Il y a ici une identification des récipiendaires, des bénéficiaires, et cela sans exclusivisme, mais direct et nominal. Il fait une désignation inclusive disant tous ceux qui sont dans son affection, j'aime. Et ceux que j'aime, je les reprends. Et ceux que j'aime, je les châtie. Imaginez-vous dans une maison avec quelqu'un et tout ce que vous faites n'intéresse pas la personne. Vous faites le bien, il n'y a rien qui soit dit. Vous faites le mal, il n'y a rien qui soit dit. Aimeriez-vous vivre dans une telle atmosphère? C'est difficile. Et parfois, les gens font des bêtises pour qu'on dise quelque chose. Et si rien n'est dit, on est embarrassé, on est dans la confusion. Le bénéficiaire ici, c'est qui? Je châtie, je reprends tout ce que j'aime. Quand on parle de bénéficiaire, on parle de la personne qui, en vertu de la loi, en vertu d'un règlement, d'un contrat ou même de fait, dispose d'une situation particulière et avantageuse dont il tire un intérêt. Et dans certains cas, le mot est synonyme de titulaire. Nous sommes les bénéficiaires de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Loué soit Dieu, l'amour de Dieu n'est pas un amour qui fait du parti pris. L'amour de Dieu a été manifesté à tous les hommes. Ainsi, personne ne peut dire « je n'ai pas d'argent ». C'est vrai que parfois, en matière de santé, on peut avoir un meilleur traitement si on a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On peut aller loin, trouver les meilleurs médecins. Mais quand il est question de l'amour de Dieu, il n'y a pas de parti pris parce que Dieu aime tout le monde. Et même si nous penserions que nos parents ne nous aiment pas, Dieu nous aime. Si nous pensons que le prof ne nous aime pas, Dieu nous aime. Si nous pensons que notre mari ne nous aime pas, Dieu nous aime. Si nous pensons que notre femme ne nous aime pas, Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Nous sommes donc les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Et quand nous pensons au chapitre 3, le verset 19 d'Apocalypse, il y a à noter le mobile de son intervention. Il dit « j'aime ». Ces mots résonnent bien, n'est-ce pas? Vous imaginez, quand la jeune fille entend « je t'aime », eh bien son cœur commence à battre différemment. Imaginez-vous en train de dire à une jeune fille « je t'aime » et puis elle ne répond pas. Elle tourne l'oreille. Imaginez-vous disant à un jeune homme « je t'aime » et il n'y a pas de réponse. On est un petit peu embarrassé, n'est-ce pas? Ce qu'on veut, ce n'est pas que l'on nous dise « je t'aime beaucoup ». Les gens n'aiment pas ça, les gens veulent tout simplement qu'on les aime. Parce que lorsqu'on dit qu'on aime beaucoup, on commence à établir des niveaux, une sorte de gradation. Mais Dieu, il nous aime d'un amour éternel et c'est pourquoi il nous conserve, frère Charles, sa bonté. Il nous conserve sa bonté. On a l'impression que c'est au réfrigérateur ou au congélateur. Pour que ça ne se gâte pas, il nous conserve sa bonté.
C'est spécialement réservé pour nous, réservé pour que nous comprenions que dans les moments difficiles, lorsqu'il pleut, il nous aime. Lorsque l'inflation arrive, il nous aime. Lorsqu'on n'est pas dans la meilleure forme, il nous aime. Ce Dieu-là, il nous aime matin, midi et soir, et entre ces moments-là. Il nous aime. Et cela vient du grec philéo. Le verbe j'aime du grec philéo, qui signifie aimer, aimer comme un ami, avec toute la chaleur de l'affection personnelle. Lorsque Dieu nous étreint, on sent sa chaleur, n'est-ce pas? Et vous savez, lorsque les gens ont pris froid, par exemple dans la neige, eh bien, la chair humaine, ça réchauffe, n'est-ce pas? Et on a vu aussi des gens dans des températures extrêmes, et souvent soit des époux, etc., ou des pères envers leurs enfants, eh bien, ils enlèvent leur gilet et ils donnent cela à l'autre. Je me rappelle, en 1994, et j'ai la photo, j'étais avec Danwick en Allemagne, et il faisait froid. Et j'ai enlevé le gilet que j'avais et je lui ai donné. Et c'est vraiment quelque chose qui est comique, la photo quand vous la voyez, parce que c'est trop grand. Mais c'était pour le réchauffer, c'est très important de le faire. Et Dieu, il nous étreint, il nous prend, et cette chaleur, entendre le cœur de Dieu battre, ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et nous comparons l'amour de Christ, tel qu'il est exprimé à l'endroit de Philadelphie. Philadelphie signifie amour des frères. Amour des frères, par le mot agaparo. Et j'invite à lire à nouveau, à lire maintenant le verset 9 du chapitre 3. Il est dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Nous ne voulons pas être dans la synagogue de Satan, mais nous voulons être dans la synagogue de Dieu. Amen. Parce que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, la Bible déclare qu'ils mentent. En d'autres termes, si nous nous disons chrétiens ou adventistes du 7e jour et que nous ne suivons pas Dieu, nous mentons. Et pour le savoir, il y a à prendre comme élément de comparaison, de référence, la parole de Dieu. Cette parole-là, nous devons la garder dans notre cœur. David l'avait bien compris, qu'a-t-il dit? Je sers ta parole, où ça? Dans mon cœur, dans quel but? Afin de ne pas pécher contre toi. Ceux qui aiment Dieu s'appliquent à garder la Bible dans leur cœur, et ça veut dire dans leur esprit, en sorte que lorsqu'ils doivent prendre des décisions, la parole de Dieu étant dans leur esprit, la parole de Dieu étant présente, eh bien, ils vont faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous allons dans Jean 15, verset 7, il est déclaré que nous devons demander des choses en harmonie avec sa parole. Et cela est fondamental lorsque nous prions. Il y a des prières qui ne vont pas s'exaucer parce que ces prières-là ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et même Jésus, à Gethsémani, devant la situation de la croix, eh bien, il va prier, il va dire, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il ajoute après, non pas toutefois ce que je veux, que ta volonté soit faite. Ainsi donc, il est important aujourd'hui, quel que soit ce qui peut nous arriver, de savoir que Dieu nous aime et qu'un jour, tous ceux qui nous détestent, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous cherchent des chicanes, des problèmes ici et là, et qui pensent que nous sommes les pires bêtes de la terre, c'est comme ça qu'ils pensent là aussi. Dieu montrera qu'il nous aime.
et personne ne pourra rien changer à cela. Et le verset est très fort. Eh bien, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Connaître que je t'ai aimé. Et parfois, les enfants ont le doute. Lorsque ils sont avec les parents et parfois ils ont des doutes. Et à la mort, lorsqu'on lit le testament, il y en a qui pensent qu'ils auraient obtenu la meilleure part et que ceux-là qui n'étaient pas présents n'auraient rien reçu. Eh bien, leur nom se trouve dans le testament. Je leur montrerai que je les aime et ils viendront se prosterner devant toi. Et pour apprécier la différence de ces mots, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44. Voilà ce qui est dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ce moi-là, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous sommes dans une démarche où nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. Nous donnons des fruits à pain à ceux qui nous en donnent. Nous donnons des bananes à ceux qui nous en donnent. Des goyaves, des raisins à ceux qui nous en donnent. Mais la Bible dit quoi? Donnez afin de ne rien attendre en retour. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je vous assure, si vous mettez en pratique ces paroles, vous vous porterez mieux. Même vos ennemis vont changer à votre endroit. Parce que si nous entrons dans cette dynamique du mal, nous utiliserons les armes de l'ennemi, les armes qui font du tort, mais le chrétien, la chrétienne qui a rencontré Jésus et qui est rempli de l'amour de Jésus, aimera comme Jésus a aimé et a donné sa vie, même pour ceux qui le maltraitaient. Vous imaginez Jésus qui donne sa vie à Golgotha pour des ennemis. Dans Jean 11, verset 3, l'Écriture déclare, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Un message lui est envoyé. Jésus nous aime même lorsque nous sommes malades. Jésus, il manifeste son amour. Et dans Jean 21, verset 15, l'Écriture déclare, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? Ce Jésus qui a tout fait pour que nous soyons sauvés. Et dans ce verset d'Apocalypse 3, 19, nous avons là l'assurance de la faveur de Christ qui montre les objets spéciaux de son attention. Son amour pour ces personnes et pour nous est exprimé par le châtiment à travers lequel il espère les ramener, nous ramener à la repentance. Lorsque le châtiment est exercé, lorsque Jésus nous reprend, ce n'est pas parce qu'il nous déteste, mais c'est parce qu'il espère nous ramener dans le droit chemin. Dans Proverbe 3, verset 12, la Bible déclare, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Si le châtiment vient, si Dieu l'exerce, s'il nous reprend, c'est parce que son cœur est rempli d'amour. C'est parce qu'il nous aime. Il ne voudrait pas que nous périssions, mais que nous parvenions à quoi? À la repentance. Dieu n'est pas un père fouettard. Il communique, il dit, je reprends.
Et le but de toute véritable discipline, discipline positive, discipline corrective, discipline réparatrice, c'est d'amener celui ou celle qui a erré, qui s'est écarté, à reconnaître son acte, à l'encourager, à emprunter un nouveau plan d'action, une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle ligne de conduite. C'est ce qu'il veut. Et si nous passons par des difficultés, si nous rencontrons des châtiments, c'est parce que Dieu, il veut nous ramener sur la bonne voie. La discipline, c'est ce que cela a comme objectif. Je châtie, du grec paidéo. Et j'aime bien ce mot paidéo. Il nous châtie, et si nous devrions prendre ça à la lettre, à la résonance du créole, paidéo. Il nous châtie pour nous parler d'éo. Paidéo. Mais paidéo, ça veut dire former des enfants, punir particulièrement comme un enfant, comme un parent, punir un enfant dans le but de le reformer, de le réformer et aussi de le former. Réformer et former. Quand une voiture est réformée, y a-t-il espoir? On peut le former à nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, ça a ce but-là. Réformer et de le former, c'est-à-dire l'entraîner à travailler, dresser, éduquer, instruire, tout cela est dedans. Mais attention, le châtiment qui touche le chrétien lorsque la réprimande de Christ n'est pas prise en compte, lorsque le châtiment touche le chrétien, lorsque la réprimande de Christ est rejetée, n'est pas prise en compte, le châtiment est là pour nous rappeler. Mais ni la réprimande, ni le châtiment de Dieu constituent une manifestation de colère. Dieu n'intervient pas parce qu'il est en colère, parce qu'il est fâché. Ça arrive parfois à des parents qui sont fâchés de frapper les enfants, de punir les enfants, et puis après, ils ne savent que faire. Mais lorsqu'on punit, on corrige dans la colère ou avec colère, l'enfant n'apprend rien de cela parce qu'il estime qu'on lui fait du tort. Il estime qu'on le maltraite. Et c'est pourquoi il faut prendre du temps et que la punition, la correction soit acceptée par l'autre. Qu'il comprenne et qu'il le veuille comme étant une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a du temps. Il faut prendre le temps de dialoguer, d'expliquer jusqu'à ce qu'on parvienne. Parce que même au niveau de la justice, eh bien, il y a des procès qui durent jusqu'à ce qu'on arrive à la conviction. Mais Dieu, il est un Dieu d'amour. Et il agit non pas sous la colère, comme quand un homme perd son sang-froid, mais Dieu agit avec un amour vigoureux, avec le but ou dans le but d'amener les pécheurs à la repentance. Prenez le temps, puisque nous n'avons pas le temps maintenant, de lire attentivement le chapitre 26 de Lévitique. Vous allez être édifiés pour voir comment ce chapitre est magnifique. Prenez-le, notez-le en quelque part, le chapitre 26 de Lévitique. Mais pour finir, il apparaît que l'église de la Odyssée, puisqu'il en est question, n'avait pas encore connu la persécution, comme c'était le cas pour ces églises sœurs, car il n'y a aucune indication de souffrance de déjà endurée ici. Mais Christ, mes amis, Christ nous avertit aujourd'hui. Christ avertit l'Église parce qu'elle ne peut pas continuer de cette façon sans faire face à la discipline corrective, positive, réparatrice, rédemptrice. Dieu avertit l'Église. Dieu nous avertit en ces temps et nous voyons les signes des temps s'accomplir et nous savons que la fin est proche. Dieu nous envoie les messages qui nous invitent à changer de direction, changer de voie, changer de bord pour nous mettre résolument du côté de Dieu. Un peu, plus d'un demi-siècle
après l'époque de Jean, il semble que l'église laodicéenne souffrit la persécution. Et cela est relaté dans les écrits de Zeb, Histoire ecclésiastique, livre 4, paragraphe 26. Et voilà comment, par rapport à cela, nous devons faire. Puisque Dieu avertit son Église à un changement, et chacun de nous, nous devons avoir du zèle. Et du zèle, du grec zélo, la même racine que le mot zestos. Ça veut dire chaud, ça veut dire brûlant. Ce que l'église de la Odyssée n'avait pas réussi à être. Dieu nous invite en ces temps de la fin à faire un choix. Soit nous sommes brûlants ou nous sommes froids. Mais il n'y a pas de place pour les tièdes. Parce que les tièdes sont vomis. Dieu nous invite à faire un choix, être plein de zèle, non pas pour les mauvaises choses, être plein de zèle pour accomplir les bonnes choses. Oh mes amis, cela est très important et rien n'est caché. Il dit au verset 15 du chapitre 3 d'Apocalypse, « Je connais tes œuvres ». Lorsque Dieu voit, il voit tout, il nous connaît. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant ». Et puis il dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Nous ne pouvons pas tergiverser et ne pas savoir où est-ce que nous sommes. Tantôt nous faisons ceci, tantôt nous faisons cela. Dieu veut que nous soyons en un seul endroit. Et c'est comme Élie au mont Carmel. Cessez de clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais nous ne pouvons pas être dans le mal et ailleurs. En même temps, il faut faire un choix. Nul ne peut servir deux maîtres. Et ce message est un message de repentance. Un message où nous devons avoir du zèle pour faire les bonnes choses, pour mettre en évidence la parole de Dieu dans nos vies, en sorte que les hommes et les femmes qui nous voient glorifient le Seigneur. Les Laodicéens sont donc appelés à faire l'expérience de la chaleur, l'expérience de l'enthousiasme, tout cela qui vient de la véritable repentance. On ne peut pas être bouillant pour le Seigneur si la repentance n'a pas eu lieu. Parce que la repentance, c'est un changement de mentalité, un changement de direction. C'est un changement qui est radical. Et parce que le Saint-Esprit a pris possession de notre être, eh bien nous marcherons et accomplirons des œuvres qui plaisent et qui glorifient le Seigneur. Et tout cela se traduit par notre consécration et notre dévotion à Christ. Et enfin, cela est vital. Pourquoi ? Cela est vital parce que selon Apocalypse chapitre 21, verset 27, il y a quelque chose à savoir. Apocalypse chapitre 21. Et notez cela en quelque part. C'est avant dernier chapitre du livre, verset 27 d'Apocalypse, chapitre 21, où il est dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits, où ça? Dans le livre de vie de l'agneau. » Et ça passe par la repentance. Et si nous voulons être avec Jésus, être dans cette nouvelle Jérusalem, il est question, il n'entrera chez elle rien de souillé. Et nous voulons nous écarter de ce qui est souillé et donner à Dieu toute la place et le laisser nous sanctifier, nous purifier. Moi, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce soir, aie donc du zèle et repens-toi. Donne ta vie à Dieu. Empresse-toi de le faire. Ne reste pas dans le péché. Considère les réprimandes de Dieu comme une preuve de son amour pour toi. Considère le châtiment de Dieu comme une preuve de son amour pour toi. Et tout cela doit t'inviter à faire le bien, parce qu'il n'y a que le bien qui soit acceptable
sois plein d'ardeur. Sois plein d'ardeur au service de Dieu. Sois plein d'ardeur à répandre l'évangile. Sois caractérisé par une vie, application à très bien faire ton travail, le travail qui a été confié par le Seigneur. Ne laisse rien te détourner. Ne suis pas les amis. Ne prends pas ton exemple sur les autres, mais prends ton exemple sur Jésus-Christ, l'exemple par excellence. N'oublie pas une chose, c'est l'amour qui fait la différence. Jamais la haine. Si on t'insulte, n'insulte pas en retour. Si on te fait du tort, ne fais pas de représailles, mais rappelle-toi que le Christ a été frappé. Le Christ a été insulté, mais il est resté correct. Prends le temps de demander à Dieu de prendre la direction de ta vie. Faut-il le faire aujourd'hui? Toi qui es ici et toi qui suis ce programme sur YouTube, c'est le moment où Dieu t'invite à être zélé pour les bonnes choses. Sors du mal, sors du péché et accepte Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et rappelle-toi, quel que soit ce que tu aurais fait, peu importe le péché que tu aurais commis, le sang de Christ est efficace. Sa grâce est abondante. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a aucune excuse parce que Jésus t'attend les bras ouverts. Voudrais-tu être zélé pour lui? Voudrais-tu être rempli d'ardeur à sa cause? Voudrais-tu le faire aujourd'hui? Si tu es ton désir, je t'invite à prendre la décision ce soir. Voudrais-tu le faire? Je t'invite à te mettre debout, ici, là où tu es, arrête tes activités et dis à Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, rends-moi zélé pour les bonnes choses. Aide-moi à me séparer des cancans, des zizanies. Aide-moi à mettre de côté la jalousie pour véritablement me soumettre à toi pour que tu prennes le contrôle de ma vie. Ô Père éternel, ce soir nous voulons être zélés pour les bonnes œuvres. Nous voulons être zélés pour le bien. Et nous venons devant toi et nous confessons nos fautes, nos péchés, toutes les mauvaises pensées que nous avons eues, toutes les jalousies que nous avons nourries dans notre esprit contre les autres, et toutes ces choses qui nous ont empêchés d'avancer et qui jusqu'à maintenant nous empêchent d'être heureux. Nous confessons, Seigneur, toutes les mauvaises paroles que nous avons proférées, ces paroles qui ont fait du tort, ces paroles qui ont méprisé, ces paroles qui n'ont pas élevé, qui n'ont pas construit. Nous les confessons. Nous confessons, Seigneur, toutes les mauvaises actions que nous avons exhibées, toutes ces choses qui n'ont pas donné gloire à ton Saint-Nom et qui ont jeté la confusion au Père éternel. Nous les confessons. Et aussi nous confessons les péchés commis contre toi par omission. Quand l'Esprit nous a clairement indiqué que c'était le bien, mais nous avons omis de le faire, pardonne-nous, Père éternel. Et prends toute la direction, toute la place dans nos cœurs et permets qu'en ces temps de la fin, nous ne laissons absolument rien nous fourvoyer, mais que nous soyons dans la repentance authentique, dans l'action positive, dans le zèle que nous donne l'évangile de paix, dans l'amour, dans la paix, dans la persévérance, et cela jusqu'au bout. Bénis ce soir tous ceux, toutes celles qui ont entendu ce message. Visite leur famille, visite leur entreprise, visite, Seigneur, toutes leurs transactions et permets que le Christ habite dans leur cœur aujourd'hui et pour toujours. C'est en son nom que nous avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons bien sûr
été attentifs à tout ce qui s'est passé ce soir. Nous allons changer de rythme et de style à partir de la semaine prochaine. Enfin, dès sabbat, de ce samedi. Et nous serons tous les jours avec vous, sauf le jeudi. Alors, nous reviendrons bien sûr ici sabbat matin. Nous serons ici donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est un jour de repos pour nous. Et on repart vendredi, etc. sur 2 semaines. Donc, invitez déjà vos amis. Notez déjà ces 2 numéros de téléphone, le 0696 61 53 32 et aussi le 0696, celui du pasteur, 29 84 63. Alors, on sera en direct tous les soirs, sauf le jeudi, à partir de ce samedi. Donc, dimanche jusqu'à 15 jours. Je vous souhaite donc une bonne soirée et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bien sûr à bientôt.